Hey, allô Avril! Ça va bien? Hey, tellement! Écoute, aujourd'hui, j'ai la chance que tu m'as invité dans ton nouvel atelier, l'Espace Gourmand. C'est ça? Ouais, exactement. Ouais, t'es bonne? Là, tu vas on cuisiner un super plat. Ouais, mais super simple parce que quand même, je sais que t'as quelques enjeux en Moi? bouffe. Tu manges pas toutes sortes de choses. Alors, je vais te faire une pâte super simple à faire, puis avec des ingrédients que je pense que tu vas aimer, puis qui se fait vite fait, là. Parce que j'aime ça. Dans mes cordes, là. Oui, hein, bah, des herbes, du fromage doux. Doux. Très doux, de la mozzarella, donc un peu d'ail. Ça va être simple. Tu vas voir, tu vas aimer ça. Yay! Merci! Grand plaisir. Écoute, on fait un petit survol rapide, Oui. OK? Parce que là, tu as comme 3 millions de chapeaux, mais en gros, là, tu es chef cuisinier, Ouais. auteur de, là, si je ne me trompe pas, 11 livres de Je suis rendu recettes. à mon 11e, là. Ouais. 11e. On en parle Ouais. tantôt, OK? Ouais. 9 8-9 restos, tu veux Restaurants dire, ouais, à ton actif aussi. que j'ai ouvert, oui. quand même. Chroniqueur, Salut Bonjour TVA. Oui, Tu es porte-parole, Promenade Saint-Bruno, le marché CF. oui, exactement. Tu as des masterclass en ligne. Oui. Puis en janvier, tu vas faire des cours présentiels de cuisine. C'est bien le fun. Moi, bien être fatigué, moi. Caroline, Sac. ça roule? Oui, ça va bien. Non, c'est bien le fun. Je suis très content, très content. Ça va super bien. Mais moi, je suis curieuse. Oui. Pour tous ceux là, Oui. qui se posent la question, parce que moi, je me pose la question, d'où est venue cette passion cuisine? D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cuisiné. J'avais 5-6 ans, je cuisinais. 5-6 Honnêtement, ans? ouais, 5-6 ans, je cuisinais. OK. À la maison, ma grand-mère habitait à la maison, elle faisait des affaires extraordinaires avec rien, là, tu sais. Elle était vraiment bonne. Ah ouais? Puis elle nous a inculqué, on était 3 gars, elle nous a inculqué le goût de la cuisine. Mon père cuisinait, ma mère cuisinait. Puis le dimanche, je faisais les sauces du rôti de bœuf du dimanche. À 5 ans? Et les vinaigrettes. J'avais 5-6 ans. Oh, ouais. Puis il y a une de mes tantes, un moment donné, qui m'a dit « Toi, tu vas devenir un chef cuisinier. » Je me suis mis à broyer parce que je voulais être astronaute, pompier ou Astronaute. premier ministre, tu sais. Ah ouais? Mais pas cuisinier. C'était super loser dans le temps d'être cuisinier, tu sais. Ah! Maintenant, c'est comme cool, là. Mais dans le temps, c'était vraiment loser. Fait que, tu vois, elle avait raison. Je suis devenu cuisinier. Ben écoute donc. Ouais. C'est fou, ça. Fait que, j'ai toujours aimé la bouffe. Je suis un gourmand, puis un curieux, puis j'aime communiquer. Ma deuxième plus grande passion, là, c'est la communication. Fait que j'ai OK. étudié en communication, Ah en ouais? journalisme, OK. pour devenir journaliste. Mais finalement, j'ai décidé d'être un chroniqueur gourmand d'une certaine façon. Ah, OK, mais attends, mais maintenant qu'on en parle un petit peu, c'est quoi Oui. ton parcours? Parce que là, moi, je pensais que tu me dis, à 5 ans, je suis chef cuisinier, puis là... Oui, que je Mais devenais non, chef. ouais, c'est ça, En non? fait, j'ai jamais étudié comme chef. OK. J'ai jamais étudié dans une école de cuisine. C'était inné, là. C'était inné. Essai-erreur. Hein, la cuisine, c'est ça. Mais oui, la passion était innée, ça, Ouais. c'est sûr. Fait que j'ai cuisiné tout le temps. J'ai ouvert mon premier restaurant, j'avais 21 ans. Donc, j'ai appris encore à cuisiner avec des chefs que j'embauchais à gauche, à droite. Donc, j'ai toujours appris comme ça. J'ai étudié en radio, en télé, en journalisme, en sciences politiques. Mais ça, pour avant devenir, ton premier resto? après mon premier resto, OK. puis pendant. Puis après ça, j'ai voulu devenir journaliste. Puis après ça, je me suis dit, ah non, je veux communiquer ma passion de la bouffe. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. OK. Fait que dans le fond, c'est un peu pour ça aussi que tu fais des livres de recettes, j'imagine. La communication. Tu dis, je vais pas garder ça pour moi, là. Exactement. Non. Moi, je vais te donner tous mes trucs, tous mes conseils. C'est vraiment important. Je déteste les chefs qui gardent leur petit secret de chef, là, en Ah ouais, les cachette, secrets là. ultimes, non? Ah non. C'est fait pour être communiqué, ça. Ah ouais? Ah ouais, tout à fait. Même ta recette secrète de sauce bolognaise. Même ma recette de sauce bolognaise, oui. Oui, je dis ça parce que faudrait j'aime. que je puisse l'écrire, par exemple, parce que, tu sais, je cuisine tellement à l'instinct. Non. La sauce bolognaise, là, j'avoue que ça, je ne l'ai jamais écrite. Faudrait que je l'écrive. Mais oui. T'aimes ça, la sauce bolognaise? J'aime ça, la sauce. Mon Tellement? Dieu, je baignerais dans la sauce Ah oui, bolognaise. mais on aurait dû faire ça, mais c'est tellement long à faire. Ben, on c'est n'aurait ça. pas eu le temps. Nous, on en Ouais. fait comme une fois par année à Noël avec ma Ouais. famille. Ah oui? Puis, C'est quoi ton épice secrète là-dedans? il y en a tellement. Pour vrai, je pense que c'est la recette de loin qui a le plus En d'ingrédients. tout cas, il n'y a pas de cumin. Il n'y a pas de cumin. Ça, c'est sûr. Le cumin, là. Parce c'est à qu'Avril voir. déteste le cumin. Je vais prendre une Mais- petite gorgée d'eau. Ah ben oui, regarde, moi aussi, regarde. Hey, cheers à l'eau. Cheers. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pendant qu'on jase? Ben là, on ou, fait bouillir l'eau, OK? On fait bouillir l'eau, On va OK. faire des pâtes. Puis là, les pâtes, là, moi, là, j'aime ça des pâtes sèches parce que ça me permet de leur donner toutes sortes de saveurs. Tu comprends-tu? La plupart des gens, ils cuisinent leurs pâtes dans de l'eau plate. Pas moi! Tu mets quoi, toi?
Écoute ça. Bon, un petit peu d'huile, un petit peu de sel, évidemment, mais je vais souvent mettre bouillon de poulet, puis des oignons crus, là, je les coupe comme, mettons, en grosses slices, là, pour pas que ça soit comme des petits chemus. En grosses slices, puis des fois de l'origan à herbe de Provence. Ben là, t'es trop bonne. Super. Ben, À écoute, propos, j'allais te chef donner le cuisinière. conseil, mais tu le connais. Mais regarde, la première des choses, il faut saler pour la peine notre eau pour les pâtes, ça c'est sûr. L'huile, la seule chose, l'huile, ça sert juste à pas faire déborder ta casserole. Ouais. Ça sert à rien d'autre que ça. Ben, c'est déjà ça, parce que des fois, c'est le bordel. Oui, c'est ça peut déborder. Et moi, ce que je fais, là, c'est quand il y a des herbes comme ça, du persil, du basilic, je prends les tiges, au lieu de les jeter, je les mets dans mon eau de cuisson. Et t'aimes l'origan, fait que j'en ai ici, je vais en mettre un peu. Et là, l'idée, c'est qu'on donne un punch tout de suite à nos pâtes, hein? Ils goûtent quelque chose. C'est ça l'idée, mais je trouve formidable que tu fasses ça. Écoute, je fais pas grand-chose, mais ça, je le fais. Je vais mettre une gousse d'ail parce que j'en ai. Ça va donner un bon petit goût en partant. Donc, nos pâtes vont raconter une histoire. Regarde, mon basilic, la même chose. Il commence à faire la gueule. Bon, au lieu de le perdre, je le mets dans mes pâtes. Et là, j'amène ça à super ébullition. Et je vais faire cuire ça, évidemment, al dente. T'aimes ça al dente? Yes, C'est al dente. fondamental. Oui. Et toi, tu gardes-tu ton eau de pâte? Non. Tu devrais garder ton eau de pâte. Parce que là tu as plein de goût là-dedans. Oui, hein, c'est ça, j'avoue. Fait que je tu le gardes ton gaspille. eau de pâte, tu la congèles, puis tu fais des bouillons avec ça, tu te fais des soupes, pas de gaspillage. Faudrait vraiment que je fasse ça. Tu n'es pas obligé de l'utiliser tout de suite, tu la congèles, ça va super bien. Donc, on va mettre ça dans le tapis. Et ce qu'on va faire, tu me donneras, il y a une casserole là, Ici? une petite casserole moyenne, ouais, comme ça, là, genre? c'est parfait. Tiens. Super, excellent. Ce qu'on va faire pendant qu'on va faire cuire les pâtes, tiens, quand ça bout, là, tu mets les pâtes dedans. Je suis prête. T'es prête? Puis là, j'imagine que c'est un sacrilège si je les coupe en deux. Ah oui, tu coupes pas les pâtes en deux. Hein? Quoi, tu faisais de ça? Quoi? Moi? Non. Pour OK, vrai? moi, je fais ça pour vrai, là, Pourquoi tu fais ça? parce que c'est vraiment plus facile à manger. Sinon, j'en ai partout. Pour vrai? OK, on Mais va juste... on se la joue legit. Oui, c'est-à-dire? Ben, avec... Ah oui, oui, on va la mettre C'est ça, je vais pas, entière. Ben oui. En fait, tu sais, c'est quoi, hein? Les gens, ils se demandent toujours pourquoi il y a des pâtes courtes, pourquoi il y a des pâtes longues. Sais-tu pourquoi? Non. Les pâtes longues, tu les utilises quand tu as une sauce nappante qui vient glisser tout au long de la pâte. Puis les pâtes courtes, quand tu as des bouchées dedans, par exemple, tu as des morceaux de saucisse dans tes pâtes, mais tu vas prendre ça à la fourchette, fait que tu prends des pâtes courtes. C'est bien intéressant. Hein? C'est fou, hein? Tout ce qu'on peut apprendre, c'est pâtes. Écoute, c'est cool. Non, mais c'est vrai, Faudra c'est que le tu fun. t'inscrives à un masterclass. Pour vrai, oui. Hein? Hey, là, Oui. là, sinon, on va s'éparpiller, Vas-y, mais j'ai vas-y. envie de parler de ton Mon nouveau plus bébé. récent. Mais oui, Oui, tablé. oui. Il vient tout juste de sortir, hein? Il y a une semaine à peine. Éminemment, là. là, ben c'est ça. Une semaine à peine. Il est chaud, tu sens-tu qu'il est encore bouillant? C'est encore l'imprimerie. Oui. Là, j'ai cru comprendre que c'était un petit peu comme la COVID qui t'a inspiré du Oui. fait que tu t'ennuyais de recevoir, d'être Tellement. avec toute la gang. Toi, ça t'a-tu manqué? Eh bien oui. Hey, ça nous a manqué à tout le monde, là, c'est sûr, C'était- hein, c'était un de se cauchemar. recevoir, puis tout ça. Puis moi, je me suis rendu compte beaucoup que mon plaisir dans la vie, en cuisinant, c'était de partager mes recettes avec les gens, tu comprends? Oui, j'aime ça bien manger pour moi, ma famille, mon petit clan, mais j'aime ça recevoir les gens, voir dans les yeux des gens Mais comment oui. ils trippent, puis tout ça. Ça, c'est un de mes grands plaisirs. C'est le moteur, si tu veux, de mon métier. Ben oui. Puis là, le fait de ne pas recevoir, ben j'étais vraiment en manque. Je me suis dit, let's go, on devrait faire un livre là-dessus, l'après-pandémie, Ouais. quand on va pouvoir recevoir les gens. Et le titre de travail, au début, c'était recevoir, mais on aimait mieux tabler. Fait que ce que j'ai fait, c'est j'ai fait 15 histoires, 15 tablés, OK. 15 tables qu'on a montées avec des thématiques différentes. Puis pour chacune des tablées, des plats qui vont ensemble. Souvent, les gens ne savent pas comment marier Ouais, hein? tel plat, tu sais, quelle entrée je veux mettre avec tel plat, etc. Fait que là, je les fais comme ça, OK. entier. Puis je raconte des anecdotes, ça fait comme des petits tableaux, si tu veux. Est-ce Je que pense c'est c'est ton le petit temps, côté je pense que c'est que le temps t'as... de mettre les pâtes. Ah, c'est le temps? C'est Ouais. ça que t'appelles bouillir ultra extrême, ça? Bouillir ultra machin, là. C'est ouais. relax, c'est Ah ouais, relax, ça. c'est relax, mais on peut attendre, là, si tu veux. Là. Non, je te niaise. OK. Puis t'as-tu une super... Une super quoi? quelque chose pour brasser pour pas qu'il colle, non? Alors, t'es mets Ok, dedans, comme t'es ça? plantes de même, ouais. Ben, normalement, tu fais comme ça.
Comme ça... Puis là, ça va... OK, là, on les tapote pour qu'ils Oui, rentrent. puis là, ils vont rentrer, puis là, tu fais juste shaker ça avec une fourchette. Les fourchettes sont juste là. C'est sûr que tu n'es pas habitué ici, là. C'est comme quand tu es dans une nouvelle cuisine, tu es toujours un peu mélangé. Regarde ce que j'ai fait pendant que tu brasses ça, pendant que tu tripotes les pâtes. J'ai amené une crème 35 à doux frémissement, là. OK. Et j'ai pris 2 gousses d'ail, une ou deux, je ne sais plus. 2 gousses d'ail. Ça a l'air tiens. de 2, ça, ouais. 2 gousses d'ail que j'ai hachées. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuire doucement à feu doux l'ail là-dedans pour enlever l'âpreté, mais avoir presque un goût d'ail confite. Pas plus compliqué que ça. OK. À peu près 5 minutes à feu doux. Donc, Là, pendant que les pâtes cuisent, c'est ça qu'on va faire. Moi, j'ai l'impression que ce bout-là, Vas-y. il... Comme Ouais, c'est bon. OK. Ouais. La tension est à son comble. Ça va bien, regarde, Hey, on c'est dirait chaud, un là. vrai bain tourbillon. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut... Ouais, ramène-les vers le centre. Je suis pourrie. Ça va, mais il faut que tu leur laisses le temps, là. Ça, regarde, OK, ça OK. fond tranquillement. Tout va bien, mais là, je comprends pourquoi tu coupes tes pâtes. Ben, c'est ça. Si t'as peur que quand ça dépasse, ça soit pas bon. Bon, super. Regarde, ça a tout calé. Amazing. Puis dans 1 minute, tu vas les brasser à la fourchette pour les défaire, pour être sûr qu'ils ne collent pas ensemble. OK. Puis on va les faire cuire à peu près 7 minutes des linguini comme ça, là, pour que ça soit vraiment al dente. OK. Eh mais dis-moi, quand tu Oui. disais que tu aimes ça recevoir, puis nanana, y a-tu comme un genre de non-dit, là, dans, tu sais, mettons, ta famille, tes amis, que c'est tout le temps un peu toi qui es obligé de recevoir, Ah, c'est une maudite cuisiner? bonne question. Oui, 2 choses. La première, oui, les gens s'attendent toujours à ce que je me mette les mains à la pâte, c'est Ouais. sûr, que je reçoive, ça c'est clair. Mais c'est pas, pour moi, ça me dérange pas parce que ça me fait vraiment plaisir. À chaque fois, là. Ah, oui, vraiment. Pas des fois je- que t'aimerais ça juste faire comme, hey, j'apporte une bouteille, là, puis je fais rien. Genre. Oui, mais je suis un peu control freak, tu sais. Ah ouais, j'aime beaucoup. Comme je fais rien, mais attends une minute, m'a checker si la Je suis sauce un est peu... correcte. Oui, je suis toujours les mains dedans. Ah Puis ouais? elle vient faire la sauce GF, puis ben, ça me fait plaisir tout le temps. Ah. Là, par contre, ben, c'est sûr que les gens sont un peu gênés de me recevoir. Ça me fatigue un peu parce que c'est plus ça qui me fatigue que Ok, pas ouais. de faire mettre à de la manger. pression eux-mêmes, Ils se mettent de la Que pression. tu les sais. juges. Oui, alors que c'est pas le cas. Je juge quand je vais manger au restaurant, maudit, par exemple. Si tu es un professionnel, tu me fais à manger, c'est sûr que moi de juger. Mais les gens qui me reçoivent à la maison zéro, tu me recevrais là, avec, je sais pas moi, c'est un pâté chinois, là, je serais super content. Là. Moi, je te ferais. Qu'est-ce Qu'est-ce que tu me ferais? je te ferais pour vrai? Peut-être que je te ferais mon picadillo, qui est un genre de. Ben, qui est un repas mexicain. C'est Que quoi? ma mère me faisait. C'est de la viande hachée avec comme des tomates, plein de légumes, puis il y a des raisins secs dedans. Ah, Puis ça a OK. comme un goût que les gens ici sont pas habitués. Tu sais, c'est pas super extravagant, là. Il n'y a pas de sorte de goût Il doit y weird, avoir mais dans beaucoup le de sens que saveurs. c'est ça, c'est pas un. C'est ça, c'est des goûts. Puis tu manges ça, différents. c'est que la viande que tu manges comme ça? Ben, en fait, pour vrai, là, Ouais. le jugement s'en vient. Je mange ça avec du craft dinner. Ah! Mais OK, oui, c'est le jugement s'en tellement vient. bon, là. OK, tu veux dire, tu fais cuire ça, Ouais. puis là, tu fais ton craft Tu mets ça à dinner, puis tu côté. mets ça dedans, tu mélanges ça? Non, même pas. Tu le mets Ah. comme à côté, puis tu sais, bon, tu mélanges en mangeant les deux, mais je te dis, là, c'est vraiment facile de juger, mais c'est vraiment bon. Ah, je te crois. Est-ce que ta mère faisait ça avec du craft dinner? Oui. Ah oui, OK. Bon, ben écoute, ça, Puis, c'est super important. Je pense que j'ai jamais demandé, tu sais, comme, pour vrai, mettons, elle, ses parents, ils le faisaient avec quoi? Parce que Ouais, c'est certainement pas du craft dinner, on s'entend, mais depuis longtemps que je me souvienne, là, c'est vraiment avec ça qu'on mangeait, puis c'était OK. tout le temps notre classique, puis même mon chum, il adore ça quand je fais ça. Il en veut tout le temps. Il est tout le temps, ah, fais ton OK, picadillo, fais ton rappelle-moi, ça s'appelle comment? picadillo. OK, fait que là, t'as du bœuf haché. Ouais. Puis c'est genre des tomates en dés avec comme des fines herbes, On va puis il y a augmenter des ça parce légumes. qu'on... OK. La grosse affaire, en tout cas. Je te Puis donnerai des la- légumes puis des raisins secs. OK, ben Ouais, écoute, mais la clé moi, dans les raisins secs, là. j'accepte l'invitation. Ah bon? Hein? Ça me tente en maudit d'essayer d'autres choses différentes. Puis, OK, mettons là, parce que là, on s'éparpille. Oui, tellement- vas-y. On pourrait s'éparpiller à l'infini. Oui. J'ai envie qu'on parle de tes masterclass. Oui. Pour ceux qui posent la question, c'est quoi, comment ça marche, raconte un petit peu. Bien, mes masterclass, en fait, moi, je défends la cuisine bistrot. Pour moi, la cuisine bistrot, c'est la meilleure cuisine au monde. C'est une cuisine OK. simple, savoureuse, classique, mais qui est good, tu sais, qui est généreuse, voire cochonne. Là. Ouais, Ça, j'aime bien Du ça. beurre, là, il y en a
Hein? Ouais, il y a du beurre, il y a de la crème, il y a de l'amour, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, c'est la meilleure cuisine au monde. J'ai écrit d'ailleurs plusieurs livres qui portent le nom Bistrot. Mes restaurants, c'était tous des bistrots, etc. Fait que j'ai décidé de faire une masterclass bistrot, donc la cuisine bistrot, comme une masterclass là, virtuelle, où les gens peuvent acheter ça, puis ils ont des vidéos. Et ils ont des trucs et conseils, des recettes, etc., en détail. Et en plus, ils peuvent visionner une fois par semaine. On fait un live ici. OK. Et je donne des conseils, des trucs, je réponds aux questions des gens. Donc, c'est un apprentissage. Et les gens adorent ça, puis ça marche super bien. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Oui, Vraiment, 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 fait que, vraiment. les gens qui sont... Mettons, c'est bon pour tout le monde. Tu es en ligne, des fois c'est plus tranquille. Bon, tu regardes ta recette, tu n'es pas obligé d'être nécessairement en présentiel aussi. Je pense que c'est intéressant. Exactement. Les gens peuvent écouter la recette autant de fois qu'ils veulent. Tu sais, quand je fais de la télé, là, mettons, je fais Salut, bonjour, on a 7 minutes pour faire une recette. Fait qu'imagine, là, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est là ensemble, là, on a 7 minutes. Fait que c'est bing, bang, boom. Fait que j'ai pas le temps de l'expliquer la recette. Les gens l'imaginent un peu, mais ils n'ont pas le temps de savoir comment ça se passe. Tandis que dans la masterclass, si ça prend 15 minutes, on filme pendant 15 minutes, puis là, on va filmer ce qui se passe dans la casserole, ce qui se passe là. Fait que les gens comprennent comment ça se fait. Puis là, ils peuvent réécouter la masterclass, se dire « Ah, comment il a fait ça déjà? » Fait que ça les aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu comprends? Tu sais, le temps à avril, c'est devenu... Tu sais, le problème de notre siècle, là, tu sais, les gens, ils veulent... Tu regardes sur les réseaux sociaux, là, ils te montrent une recette là, en accéléré, coupé, ça dure 1 minute et demie. OK, c'est correct. Oui, j'ai vu un peu à quoi ça ressemblait, mais je sais pas comment faire la recette, tu comprends? C'est le fun, mais c'est pas la façon dont on apprend les affaires, tu comprends? Puis qu'est-ce que tu dirais qui est la différence entre, mettons, tes masterclass en ligne puis les cours en présentiel que tu vas donner en janvier? Bien, les cours en présentiel, ça va être ici, des petits groupes de 15 personnes. Là, on fait à manger, on mange, on prend un verre de vino ensemble. C'est la dynamique aussi. C'est la dynamique. C'est comme si je recevais 15 personnes à la maison, mais on se faisait un potluck. Tout le monde va faire à manger, puis là, on goûte ensemble, puis etc. Fait que là, on y va pour l'expérience. L'expérience, oui, c'est parfaitement bien dit. J'adore ça. Qu'est-ce qu'ils disent, nos pâtes, là? Ils s'en viennent soupe? Écoute. Ça s'en vient, ça s'en vient. Puis il colle pas, vas-y, c'est bon. Non, regarde, je veux juste te montrer ici, là, ça frémit. Est-ce que tu sens l'ail? Avoue que tu sens l'ail. Oh. Ah, wow. Ça sent bon. Alors, ce qu'on va mettre là-dedans, c'est des herbes salées du bas du fleuve. Je ne sais pas si tu connais ça. Oui, tu m'en as parlé plein de fois. Je t'en ai parlé plein de fois. Donc, ça, c'est extraordinaire parce que c'est, dans le fond, des herbes, des condiments en saumure. Ça remplace bien le sel, le poivre. Non, pas le poivre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le poivre. Il n'y a pas de poivre de partout. En tout cas, ça remplace bien le sel. Merci. Et ça se dilue super bien. Puis c'est joli. Ça donne de la couleur également et un parfum supplémentaire à notre sauce. On va rajouter de l'origan. Et si tu peux trouver de l'origan séché sur tige comme ça, c'est bien meilleur. C'est plus parfumé. On en met partout, mais c'est ça. C'est bon. En petit pépère. Puis, mettons là, que je te dis, 2022 pour toi, c'est une année. Parce que, bon, on a parlé des cours présentiels en janvier. As-tu d'autres plans qui s'en viennent en 2022? J'ai plein de projets. En fait, là, j'ai travaillé la masterclass, mais là, on vient tout juste, hein, tu le sais, de finaliser ou presque toutes des spécialités pour ajouter à la masterclass. Donc, les gens qui veulent explorer un peu plus les sauces, les accompagnements, tout ça. Fait que ça, on lance ça très bientôt. Bon, il y a le CF Marché où je suis là régulièrement. Et écoute, il y a plein de projets. Là. Je veux travailler sur un nouveau livre de recettes. Je veux travailler sur un magazine, un vrai magazine papier. J'aimerais bien ça depuis longtemps. Hein, je suis sûr que tu me comprends parce que un magazine, tu connais ça. Yes. Et ben coudonc, c'est pas mal ça. Sinon, j'aurais pas plus de temps là, pour faire mes autres affaires. Là. Ben oui, mais non, c'est ça. À un moment donné. Puis j'ai 3 enfants, tu sais. En plus, hein? faut les nourrir. Faut que je les nourrisse. Faut que je m'en occupe un peu. Là, goûte les pâtes, là, voir si sont prêtes, là. Bon, hein? c'est le moment où je me brûle, assurément. Alors, hein, vous savez, hein, les pâtes, là, on ne pitche pas ça sur le mur pour savoir si c'est... On y goûte.
Puis on voit, Attends, d'après moi, minutes. ça devrait être pas pire, Hey. là. Le fail, toi! Hey, c'est chaud! T'es-tu là. en train de te brûler? Oui, oui. Ok, Vite, vite, ok. mets-la dans ta bouche! C'est correct? D'après toi, il en manque un peu? Ben non, c'est al dente, je pense que c'est ça, là. OK, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le feu dans le fond, là. Parce que les pâtes, là, ça cuit, même sans dans l'eau bouillante de même, OK. ça cuit. Fait qu'on va leur laisser un petit 30 secondes, puis on va y goûter des pâtes après. Regarde, ici, là, j'ai mis herbes salées, j'ai mis origan, j'ai mis l'ail, là, qui est en train de confire, là. C'est super intéressant. Et là, on va mettre des herbes fraîches. Et les herbes fraîches, là, on met ça au dernier moment. OK. C'est des petites herbes de même, là, comme du persil plat, du basilic. Les huiles essentielles disparaissent trop rapidement. Ah ouais? Fait qu'on ne met pas ça au début de la cuisson. On On met peut ça pas à la scraper fin, ça. comme un bouquet, puis on va garder le côté vert de la patente. Mais avant, je sais que tu aimes la mozzarella. Et parce que c'est doux. Et parce que l'autre particularité de la mozzarella, c'est que ça s'étire. Hein? Fait qu'on va baisser le feu, puis on va ajouter tranquillement des poignées de mozzarella. Parce que si vrai que dans ça. notre feu il est trop élevé, ça va tomber dans le fond, ça va coller, puis ça ne sera pas velouté. Fait qu'il faut y aller à feu doux, comme on ferait pour une fondue au fromage, tu comprends-tu? Fait que si tu prenais une petite cuillère de bois là, dans le deuxième Cuillère de tiroir, bois. là, puis qu'au fur et à mesure, tu mélangeais ça pour faire fondre le fromage, ce serait formidable. Yes! C'est un vrai pro, hein? Félicitations pour ton beau, comment Mon dire? tablier? Tablier festif, estival. On va dire ça de même, hein? OK. Ah, ça te va bien? Ça Tu va veux savoir la vérité? Vas-y. OK. Ça, là, ça c'est l'histoire de ma vie. De... Dans le sens que quand j'ai trouvé ce tablier, je l'ai trouvé beau, je l'ai acheté. Puis là, quand j'arrive chez nous et que j'ai besoin d'utiliser, je suis comme, mais il est trop beau, je vais pas le salir. Fait que j'en ai un deuxième vraiment lettre, c'est lui que je mets. Fait que lui, je le mets jamais. Je suis la pire pour vrai. OK. Ça m'arrive tout le temps, ces affaires-là. Puis le vraiment laid, il ressemble à quoi? Ben, il est juste Il est ordinaire. gris, genre, tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas de. Mais celui-là, il Mais est c'est parce que, vraiment, tu sais, il est vraiment beau. Mais c'est fait pour être utilisé, Je là. sais, mais. Je pense pas que tu as payé une fortune pour ça, Non, là, je ou l'ai tu l'as acheté? au Dollarama en OK, plus. t'aurais pu pour t'en vrai. Fait que acheter j'aurais pu en deux. acheter deux, je sais. Ouais. Mais j'y ai pas pensé. Parce que sur le coup, je me dis, ah, je vais l'utiliser. Puis là, quand j'arrive à la sauce à se faire, je suis comme, non, je veux pas le scraper. Classique, classique, Ouais. moi, pour vrai. Bravo. Là, tu peux-tu m'égoutter les pâtes, s'il te plaît? Certainement. Fais attention, chaud, tu veux que je t'aide? OK, on va Ah oui, vu que t'as pas de petits. de petits machins pour... C'est correct? Ouais. Là, je fais exactement ce que je dis de ne pas faire. J'ai dit de garder l'eau des pâtes, Ouais, mais là, on le fera pas. Donc oui, effectivement, hein, là, on n'a pas gardé l'eau de cuisson. Non, mais on aurait pu faire, je le rappelle, des soupes, des sauces avec ça. Puis, tu vois, il y a du gluten là-dedans qui épaissit. Donc, non seulement tu as du goût, mais en plus, tu as de la La texture. texture. Fait que ça, c'est formidable. Notre sauce, là, regarde, là, il y a assez de fromage là-dedans? Regarde-moi Oh là ça, là, toi. OK, c'est Et une si vraie on l'avait affaire. chauffé trop, le fromage, il ne serait pas aussi moelleux et il n'aurait pas aussi bien fondu. Tu vois? On a un expert qui parle ici. Là. J'ai envie de passer aux questions éclairs. Oh! Oh my God! Là, il faut que je sois concentré, là. Écoute, en fait, c'est pas compliqué. Je te pose des questions un peu funky. Il y en a qui ont rapport à la cuisine, il y en a que non. Puis tu me réponds. Oui, non, peut-être. Ah, non, ben, règle générale, il y a plus qu'un oui-non, là, Oui, c'est mais ça, dans le sens que t'aimerais tu sais, mieux. c'est relativement express. On a-tu le temps de... OK, vas-y. Ben oui, vas-y, quasi. On a-tu le temps de finir nos pâtes avant Ben, ça? certain. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, Regarde, on peut pas je vais les juste ruiner. parce que sinon, ils vont être trop cuits. Alors, je prends un bouquet de basilic de persil, Vas-y. puis je viens émincer ça. Ça, c'est la vraie technique, ça. Moi, ça me Parce prend que- comme 18 heures faire ça. C'est vrai? C'est parce que t'as pas un bon couteau de chef, j'imagine. Ça se Mais peut-tu? moi, je pense que j'ai juste peur des couteaux, là. Ah, ben c'est Je me ça. suis tellement coupée à un moment donné jusqu'à genre l'os, là, que je suis Hi! traumatisée. OK. Ouais. Mais généralement, on se coupe moins avec un bon couteau C'est ça qu'on qu'avec dit, mais un ça coupe mauvais. en tabarnouche, Ouais, c'est le ça, bon c'est- couteau. une fois que ça coupe, tu t'en souviens. Donc, nos pâtes sont prêtes. Même s'il reste encore des guidis, là, comme tu dirais si bien dedans, là, des schmoutes, Des gréements, dans ce cas-ci, j'aurais dit. des graines. Ça va absolument rien dire, Ah ouais, un c'est faux la meilleure mot. pour les termes. J'adore ça. On met la sauce dedans. Ah ouais, on y va Chef, en ligne? Oh my God, oh my s'il God. te plaît. Est-ce que je fais un genre de... Ouh! Regarde ça. Dans le fond, c'est comme un macaroni au fromage de luxe. Écoute,
Il manque juste le picadilly à côté. Oui, absolument. Ben là, avoir su, hein, je t'aurais Pas recommandé ça. vrai, écoute. Et là, on vient juste mélanger ça pour que les herbes soient Oh là là, ça a l'air fulminant. fulminant. Et l'ail, là, tu vois, là, c'est pas désagréable, ça vient juste Oui. apporter ce qu'il faut. Et c'est prêt. Tu as vu, là, dans le fond, ça a pris quoi? Quelques minutes. Tu permets-tu, je vais juste aller chercher une assiette pour Vas-y. te servir. Là. Puis après ça, je suis vraiment concentré sur tes questions. Les questions éclairs. Juste une fourchette, s'il te plaît. Fourchette. Merci beaucoup. Et voilà. Je t'écoute pour les questions. OK. Alors, bon, ça, c'est une facile, je pense, parce que c'est dans ton domaine un petit peu. Est-ce qu'il y a une odeur d'un aliment ou d'un repas là, qui te fait capoter? Là? T'es comme, mettons, exemple, moi, là, la lime. Quand ça sent la lime, là, je capote, ça me rappelle des souvenirs du Mexique. La lime, c'est ça. T'as-tu un aliment comme ça qui vient te chercher? Là? Oui, en fait, de l'ail qui frémit dans une bonne huile d'olive. OK. La cuisine méditerranéenne, pour moi, c'est tellement bon. Alors, ça me rappelle l'Espagne, où je suis allé. Et tout de suite après la sieste, là, ça sent ça partout dans toutes les rues à Barcelone, Ouais. etc. Aïe, aïe, aïe. Et c'est formidable. Puis, y a une odeur à l'inverse qui, à chaque fois que tu sens, t'es comme, oh mon Dieu, genre le cumin. Ah oui, genre le cumin. Hey, moi. bonne question. Ça me vient pas. Non? Je sais pas. Non. T'aimes Tout de de suite tout, comme ça. en général? J'aime presque de tout. Puis ce que j'aime pas, ben ça sent pas nécessairement. Tu sais, par exemple, j'aime pas la rhubarbe. La rhubarbe, je suis incapable de manger de la rhubarbe. Ça me donne des... Les tartes fraises rhubarbe. Je suis incapable. Oh my God, c'est Mais mes ça sent préférés! rien, la rhubarbe, tu sais. Fait que j'ai de la misère à te dire ça. Mais de la rhubarbe, mets-moi pas de la rhubarbe dans rien. Je Sérieux? déteste. Hey, j'en mangeais quand j'étais jeune, juste direct trempé dans le sucre. Ah oui? OK, ben moi, incapable. Et ça te fait, là, tu sais, ici, là, le... Ouais, ben c'est ça. C'est exactement ça. Regarde, je vais te mettre juste des petites feuilles de basilic comme ça. Ah, mon Dieu, mais c'est Ah. magnifique! OK, je t'écoute. Je sais pas si vous voyez bien, là, mais c'est légendaire. Alors, question numéro 2. Ah, OK, bon. Tu vois, là, on rentre un peu plus dans ta personnalité à toi. Ouais. Est-ce qu'il y a une mauvaise habitude que tu es soit content de ne plus avoir ou que tu aimerais ne plus avoir? Je suis vraiment... je remets à demain tout ce que j'ai à faire. Ah ouais? Et ça, c'est un gros défaut que j'ai et j'arrive pas à le corriger. Depuis toujours. Tout Ah ouais? le temps, tout le temps. Même si tu dis, faut que, mettons que tu te donnes des dates limites, même quand tu as des dates limites, genre vraiment Mais important? non, mais c'est ça. J'attends la date limite pour travailler. Hmm. Je livre, mais je me dis, hey, j'aurais peut-être pu commencer la semaine d'avant, ça aurait été Ouais. encore meilleur. Donc, je fais de la procrastination ça, de le bon façon professionnelle. Chef procrastineur. Oh oui, je suis le champion. Oui. Question numéro 3. Oh! OK, puis là, tu me dis que tu juges les restos, mais mettons là, ton take-out préféré. Là. Mon take-out et les sushis. Sushi, hein? Oui. Oui, parce que tellement bon, je hein? trouve que les sushis, contrairement à tout le reste, ben, même si ça prend une demi-heure avant que tu les manges, c'est encore bon. Alors que n'importe quoi avec de chaud dans un take-out, là, Ouais. c'est de la boîte. Je te fire les sushis, là. Oui, c'est bon. Ça a été long avant que j'aime ça. C'est vrai? Mais en fait, j'avais goûté, puis là, je sais, le jugement, encore une fois, j'avais goûté les sushis d'une station de métro, genre. Ça Ah. métro Longueuil, là, Ok, dans ouais. le temps. là. Je sais Ouais. pas pourquoi il y avait. Puis mes amis mangeaient là. J'ai goûté, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? C'est dégueulasse. Puis à un moment donné, une autre fois, je sais pas dans quel contexte, j'ai mangé des sushis, genre de Qui sushi était taxi, bon. là. Qui était bon. Puis là, J'étais renversée. ben, c'est comme n'importe quoi. Hein. Il y a tellement d'affaires mal faites dans la vie. Là, tu sais. Un burger, ça peut être tellement bon. Ouais. Ça peut être de la La boîte. pire affaire, ouais. Mais tu peux appliquer ça dans tout, hein, c'est sûr. Mais on dirait que ça nous traumatise. Tu sais, Ouais. comme la première Ben fois que ouais. tu manges de quoi. Déjà que, tu sais, bon, il y a des Ouais. affaires crues dedans, Ouais. fait que t'es pas porté à dire, genre, Mais là, peut-être que, tu sais. t'adores les sushis. Mais là- Avec le macaroni au fromage ou sans Non, macaroni? je trouve que ça serait terrible. Mais ouais, non. Ça ferait bien des féculents. Écoute. OK, question numéro... Ah, je l'aime celle-là. Hum? OK. C'est quoi ta dernière grosse gaffe? Ma dernière grosse gaffe. Ma dernière grosse gaffe. My God. Tu vois, dans les défauts que j'ai, c'est que j'ai pas de mémoire. C'est peut-être une mémoire particulièrement Oui, sélective qui sélective. fait que ma dernière grosse gaffe, my God, je sais pas, ma dernière grosse gaffe. Engager l'équipe de
Ah ouais, c'est ça. Non, ça, c'est une super équipe. Madame, je ne sais pas. Non? Non, non. Non. Pas que j'en fais pas, là. J'en fais plein de gaffes, là. Je veux juste qu'on s'entende sur le fait que j'essaie de voir. Puis en fait, tu me dis grosse gaffe en plus. Ben, ça peut être petit. La Je sais dernière pas, mettons gaffe, là. exemple, t'as cuisiné, puis t'as mis du vinaigre à la place de quelque chose. Ben, je pense pas que ça arrive. Puis non, mais j'en ai tellement. Puis là, tu me dis ça, là, je suis sûr que ma blonde, elle t'en sortirait 20. là, Ouais, que comme j'ai à 3 faites, là. minutes, moi j'en ai Oui, plein. oui, elle en sortirait 20 gaffes que je fais. Là. Mais là, comme ça, je m'en souviens pas. Écoute. Je vais essayer d'y penser. Ça, t'aurais dû me le demander avant, je l'aurais trouvé, parce que c'est sûr que j'en aurais plein. Ah ouais. OK. Ouais. Question style entrepreneur. Oui. Dernière question. Quel risque encourages-tu à prendre? Tu as eu beaucoup de métiers, là. Ben, en fait, premièrement, toujours des risques calculés, hein, c'est super important. Deuxièmement, de se lancer dans quelque chose qu'on connaît vraiment bien. OK. Puis après ça, une fois qu'on a assumé ces deux affaires-là, pas de doute. Faut pas avoir de All doute. On y va vraiment, là. Absolument, puis à fond la caisse comme un bélier. Comme un bélier. Comme un bélier. Ah, ben c'était le fun! Ouais, ben Yes! merci. T'as-tu faim? Hey, écoute, mais là, c'est sûr qu'il faut Regarde que t'as ça. ça, là, my God! Voilà. Oh my God, merci. Puis fourchette, ça, tu manges ça avec une cuillère et fourchette? OK, je vais comment me la tu- jouer, là, Non, professionnelle. non, mais il paraît que. Moi, j'aime ça cuillère, fourchette, mais il paraît qu'il faut pas T'en as-tu? nécessairement. Ah non, c'est une Là, j'ai fourchette qui manque. deux cuillères. Bon appétit. Hey, bon appétit! Puis merci de l'invitation. Puis merci pour tes super belles photos. T'es vraiment bonne. Ah, ben là, pour vrai, là, c'était facile comme tout. Vraiment, vraiment bonne. Tout le monde capote sur les photos que tu as prises. Ah ouais? Ah, yeah, tant mieux. T'es la meilleure. Puis on goûte? Là, c'est un peu stiff parce que ça a eu le temps de refroidir, mais. Ouais, bon. Bon? C'est bon, ça? Oh my God, c'est délicieux. Pas trop parfumé. Non, pour vrai? Oh my God, je capote. Hey, merci pour vrai. Merci encore, Grand plaisir. Jeff. C'est vraiment un immense Puis, plaisir. pour tous les gens qui veulent te suivre un petit peu, est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux? Oui. Facebook, Instagram? Absolument. JF Et Plante. j'ai un site, jeanfrançoisplante.ca. Génial! Bon, hein? Merci. Merci à toi!